Recevez nos salutations où que vous vous retrouvez actuellement en nous suivant et soyez donc les bienvenus sur ce plateau d'information de l'entreprise Cabinet Canada Sans Frontières en abrégé CCSF. Nous répondons donc à l'identité de Abraham Amekotou et nous sommes le directeur de l'entreprise Cabinet Canada Sans Frontières en abrégé CCSF. Chers parents, jeunes frères et sœurs, vous qui venez d'avoir le baccalauréat secondaire, bac 2 ou du moins le brevet d'études du premier cycle BPC dans le système éducatif francophone africain, sachez qu'il est possible d'étudier au Canada avec un budget de 950 000 francs CFA. Oui, nous parlons du Canada, et ce, à la date du 3 octobre 2022, date de réalisation de cette vidéo. Suivant le plan de cette vidéo, dans un premier temps, nous aurons à vous faire une mise au point à propos de l'entreprise CCSF. Par la suite, voir la possibilité d'étudier au Canada avec 950 000 francs CFA, agencé avec les avantages et inconvénients d'étudier au Canada, pour lancer un appel aux parents, aux jeunes frères et sœurs, à toute personne souhaitant immigrer au Canada par la voie des études. Ensuite, parler des différentes modalités et quand commencer les démarches, pour finir évidemment avec une petite conclusion. Alors, pas de précipitation. Avant toute action, avant que vous nous envoyiez des messages, faire des commentaires, veuillez suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin d'abord. L'entreprise dénommée Cabinet Canada Sans Frontières est une entreprise inscrite au registre du commerce et du crédit immobilier du Togo, dont les identifications sont affichées à l'écran. Le CCSF a pour objet social l'information, l'orientation et assistance dans les processus d'immigration par études, emploi, entrepreneuriat ou par tourisme au Canada. Nous disposons à l'heure actuelle d'un seul et unique bureau physique situé à Lomé au Togo. Mais vivant à l'ère de la technologie numérique, nos services sont offerts à l'international via la plateforme officielle de l'entreprise CCSF qui n'est autre que https://cabinetcsf.com. Et compte tenu de nos responsabilités en tant qu'entreprise, aucun de nos services, absolument aucun, y compris l'information encore appelée renseignement par certains, n'est gratuit. Notre mode de travail est hybride mais fortement numérique. Du coup, nos services, leur description, leur coût, le mode de paiement, absolument tout s'effectue via la plateforme officielle de l'entreprise CCSF qui n'est autre que https://cabinetcsf.com. Nous mettons un ensemble particulier sur le mode de paiement par mobile money, étant donné sa facilité. Alors si vous souhaitez immigrer au Canada en utilisant nos services, vous pourrez donc les acheter sur notre plateforme par mobile money selon les options suivantes. Vivant au Togo, vous avez deux options, soit choisir T-Money ou Flux. Si vous êtes au Bénin, vous avez également deux options, passer par MTN Mobile Money ou par Flux. Vivant en Côte d'Ivoire, vous pourrez choisir soit MTN Mobile Money ou Orange Money. Au Sénégal, vous avez aussi deux possibilités, choisir Orange Money ou Free Money pour payer nos services. Si vous vivez au Mali, vous n'avez qu'une seule option, payer par Orange Money, et au Niger, également une seule option, payer par Airtel Money. Et pour toutes les autres personnes vivant dans les autres pays dont nous n'avions pas fait mention, vous pourrez payer nos services par carte Visa ou Mastercard ou soit par virement bancaire. Alors, par un service compétent, transparent et fiable, nous vous amenons à réaliser votre rêve d'immigration au Canada pour tout motif confondu, sans arnaque, sans tromperie, ni vol légalisé. Tout d'abord, notez que le Canada est constitué par 10 provinces et 3 territoires fédéraux. De ce fait, il existe un gouvernement fédéral dirigeant tout le pays et des gouvernements provinciaux et territoriaux dirigeant respectivement les provinces et territoires du Canada. Dans le gouvernement fédéral du Canada, il n'existe pas de ministère d'éducation nationale. Par contre, cette responsabilité est donnée à chaque province et territoire afin de définir les règles et modalités de son système éducatif. Par conséquent, ce dernier diffère d'une province à une autre, d'un territoire à un autre. Mais du point de vue général, le système éducatif canadien est stratifié à 3 niveaux, à savoir le primaire, secondaire et le post-secondaire. Le niveau primaire est en moyenne de 7 années d'études, le secondaire de 5 années supplémentaires sanctionné par un diplôme d'études secondaires et le niveau post-secondaire qui est composé de collèges publics et privés et des universités dont les années d'études dépendent du diplôme visé. Cependant, pour être admis
admissible à étudier au niveau secondaire, vous devez avoir réussi votre 12e année d'études, ce qui correspond à la classe de première dans le système éducatif francophone africain. Nous vous avions expliqué plus haut qu'il n'existe pas de ministère d'éducation nationale dans le gouvernement fédéral du Canada. Cependant, le gouvernement fédéral est responsable de la validation du visa à travers le ministère de l'honorable Sim Fraser, ministère de l'immigration, des réfugiés, de la citoyenneté, et contribue par des moyens multiformes au système éducatif et de formation du pays. Du coup, compte tenu de la pénurie du capital humain, mais de que connaissent le marché de l'emploi de telle et telle autre province et territoire du pays, les bourses d'études, de recherche, de formation professionnelle sont offertes au niveau fédéral, au niveau provincial et territorial pour toute personne remplissant les modalités, résidant actuellement à l'extérieur du Canada et désirant immigrer au Canada dans le cadre d'acquisition de nouvelles compétences et rester pour y servir. Ce faisant, vous n'avez besoin que de 950 000 francs CFA, y compris les frais de service que vous aurez à payer à l'entreprise Cabinet Canada Sans Frontières pour les démarches administratives à la date du 3 octobre 2022, date de réalisation de cette vidéo. Toutes ces précisions sur la date compte tenu de la fluctuation du dollar canadien. Et notez bien, certains pays sont priorisés. Déroulons donc la liste des pays membres des organisations suivantes. ANAS, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, qui est donc composée de 10 pays membres, lesquels sont affichés à l'écran. Nous avons également le CARICOM, qui est donc la communauté du bassin des Caraïbes, qui est composée de 15 pays membres, lesquels sont aussi affichés à vos écrans actuellement. Et le COFMEN, Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. Et si vous observez bien, nos pays en font partie. Voilà donc une bonne nouvelle. Voyons donc les avantages et inconvénients d'étudier au Canada. Avant la description de quelques avantages, sachez qu'au Canada, il n'existe pas d'âge limite supérieur pour étudier. Par contre, dans certains cas de figure, un âge minimum requis est exigé et généralement c'est autour de 17 ans. Du coup, tout ce que nous aurons à vous présenter concerne aussi bien les seniors, les parents qui souhaitent étudier de nouveau pour acquérir de nouvelles compétences et services, que les bacheliers ou du moins tous ceux qui ont réussi leur 10e année d'études, ce qui correspond à l'obtention du diplôme du brevet d'études du premier cycle BPC dans le système éducatif francophone africain. Notez que votre décision d'étudier dans tel et tel autre programme d'études, nous parlons de filières dans nos pays, doit se baser d'une part sur vos compétences et qualités naturelles et d'autre part sur l'analyse succincte de l'information sur le marché du travail. Et au Canada, l'information sur le marché du travail est transparente et publiée aussi bien au niveau provincial et territorial que fédéral. Ce faisant, les professions et métiers ayant une excellente perspective d'avenir sont connus de tous et votre choix d'étudier dans tel et tel autre programme d'études part en partie de là. Chers parents, frères et sœurs, ne commettons plus les mêmes erreurs en suivant le mouvement de foule et après être le seul à souffrir, à galérer dans son coin. Ainsi que de votre choix. Et une fois le choix fait, l'enseignement est plus pratique que théorique. Vous allez tout droit au concret. Et figurez-vous, il n'y a pas du bourrage du cerveau. En plus, vous avez 20 heures par semaine pendant les jours ouvrables d'école et 1 heure illimitée pendant les jours fériés, les congés officiels et les vacances pour travailler et subvenir à vos besoins. Le minimum payé pour le travail étudiant est fonction de votre niveau d'études au Canada. Mais la moyenne est de l'ordre de 17 $ canadiens à l'heure. Chers parents, frères et sœurs, avec l'argent gagné par le travail étudiant, vous pourrez subvenir à vos besoins personnels au Canada et en même temps nourrir quelqu'un dans nos pays. Un autre avantage est que si vous êtes marié, les membres de votre famille, votre conjoint, vos enfants à charge peuvent immigrer au Canada, y étudier, travailler en même temps que vous. De plus, il existe toute une panoplie de politiques incitatives à l'éducation, que sont les bourses d'excellence en monnaie sonnante et trébuchante, offertes par les gouvernements provinciaux, territoriaux, fédéraux, les écoles, les associations et les entreprises. Et notez bien,
Il n'y a pas de différence entre les enfants du ministre et ceux du citoyen lambda. C'est-à-dire que vous méritez la place et vous l'avez. Et pour finir avec les quelques avantages, notez qu'une fois le diplôme obtenu, le travail en lien avec le diplôme a un pourcentage de l'ordre de 90%. Et sans oublier l'obtention de la résidence permanente et à la longue la nationalité canadienne. Au chapitre des inconvénients, notez qu'il en existe en toute transparence qu'un seul et unique. Et ce sont les conditions météorologiques. La fraîcheur. Nous parlons de la fraîcheur, quoi. Dans certains territoires et provinces, 9 mois sur 10, il fait hyper super froid. Laquelle température ambiante peut descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius pendant l'hiver. Et c'est le seul et unique inconvénient pour nous les Africains qui aiment se battre pour le changement de nos conditions de vie. Sachez que malgré ces conditions, les gens y vivent avec une expérience de vie à la naissance de 82,4 ans. Chers parents, frères et sœurs, premièrement, faites l'analyse par vous-même. Que donnent nos universités, nos écoles supérieures, publiques comme privées? Certaines vous promettent des soi-disant bourses d'études, des stages. Mais en fin de compte, pour quelle perspective d'avenir? Disons-nous la vérité. Secondo, on n'étudie plus pour juste étudier et avoir un titre de nos jours. Chers jeunes frères et sœurs africains, les soi-disant diplômes d'école supérieure derrière lesquels vous courez actuellement, d'autres l'ont déjà et leurs cœurs sont pleins d'amertume et de regrets à cause du manque à gagner. Et c'est aussi un message à partager avec nos parents. C'est vous qui payez. Mais à quoi va faire de dépenser des millions pour payer les études supérieures de vos enfants et les retrouver une fois le diplôme obtenu pendant la dépression? Chers parents, ne prenez aucune décision par esprit de parti. Faites plutôt une analyse succincte de la situation des diplômés dans nos pays africains pour faire le bon investissement dans vos enfants. Pour finir, souvenez-vous que nous parlons du Canada, un pays où la société est organisée, bien réglementée. Il n'y a pas la différence entre les enfants du ministre et ceux du citoyen lambda. Vous méritez la place et on vous la donne sur la base du principe du premier arrivé, premier servi. Alors, chers tous, faites le bon choix. Quelles sont donc les modalités et quand commencer les démarches? Nous l'avions déjà dit, peut-être c'est passé inaperçu, mais nous allons le répéter. Pour être admissible à étudier au-delà du niveau secondaire du Canada, vous devez avoir réussi la 10e année d'études, c'est-à-dire passer de la classe de 3e en seconde dans le système éducatif francophone africain et être âgé de plus de 17 ans. Quand commencer donc les démarches, vous devez savoir que pour toute personne, de toute nationalité confondue, résidant actuellement à l'extérieur du Canada et qui souhaite y immigrer pour étudier au niveau primaire et secondaire, doit commencer les démarches administratives 6 mois plus tôt avant la rentrée auquel elle souhaite participer. Au niveau post-secondaire, vous devez commencer les démarches 1 an plus tôt. L'immigration au Canada par la voie des études est plus rapide. Nous parlons de 6 mois de durée du traitement des démarches administratives et meilleure en termes d'obtention de la résidence permanente et de la nationalité canadienne par la suite. Cependant, cette voie d'entrée rapide au Canada est jonchée d'embûches, lesquelles pourront être évitées par une information authentique, transparente, actualisée et suffisante au préalable. Ainsi, nous vous suggérons de nous choisir l'entreprise Cabinet Canada sans frontières pour la réalisation de vos projets d'immigration au Canada. Et ce, sans escroquerie, sans arnaque, sans vol légalisé, à travers un service compétent, transparent et fiable. Et pour un projet sérieux d'immigration au Canada, ne vous précipitez pas. Payez pour vous informer suffisamment dans un premier temps afin de mieux faire la planification par la suite. Au plaisir de vous retrouver dans nos prochains épisodes. Gardez donc le contact par ce canal d'information et de mieux encore, devenez client et cliente de l'entreprise Cabinet Canada sans frontières en payant notre service d'abonnement sur la plateforme officielle de l'entreprise qui n'est autre que https://cabinetcsf.com où vous résidez actuellement. Afin de mieux vous informer, Cabinet Canada sans frontières, immigrer au Canada en toute assurance.